Regardez cet horizon, continu, l'alternance d'eau et de terre, une succession de ponts, d'éoliennes, de bacs, une bascule entre les verts des arbres et des terres, entre la grandeur du ciel et la mer. Un paysage construit, constitué, où rien ne sort, rien ne dépasse. Tout est sous contrôle. Aux Pays-Bas, ce sont 40% des terres qui se situent sous le niveau de la mer. Les inondations sont régulières et de nombreuses installations et initiatives ont pour but de fortement réduire les inondations et leurs impacts. Les Pays-Bas représentent la densité de population la plus élevée d'Europe, avec 395 habitants au kilomètre carré. Des habitants qui vivent au plus près de la mer qui menacent d'inondations. Because we only allowed to remember the war because the war is big business for them. Yeah! So, reclaim the human rights of 1789. That is your duty. Pourtant, si l'eau est un danger pour l'humain, elle est aussi l'élément fondateur du paysage. Elle est structure et condition de l'existence des villes qui occupent le territoire. L'eau est active et mouvante. Elle est façonnée par l'homme en canaux, écluses, bassins, estuaires. Le paysage est construit pour lui faire face. Des alignements d'arbres sont là pour tenir les terres et ralentir le vent. Des digues tenues par la végétation bloquent l'eau en cas de marée. Des pompes fonctionnent grâce au vent pour vider l'eau après une inondation. Le paysage est construit de manière solidaire, en ce sens de solidaire comme deux choses qui dépendent l'une de l'autre, vont et fonctionnent ensemble, dans une action, un processus. Lors d'une inondation, c'est la moitié de la population qui se mobilise pour aider la ville et les habitants. La définition de la solidarité est la relation entre personnes ayant conscience d'une communauté d'intérêts qui entraîne pour les unes l'obligation morale de ne pas desservir les autres et de leur porter assistance. Il s'agit d'une solidarité évidente des habitants entre eux. Les paysages où nous habitons, les paysages où nous vivons, ces paysages, nous croyons les connaître. Les paysages que nous traversons, les paysages que nous découvrons, ces paysages nous marquent. Le voyage est cela, regarder ailleurs pour mieux voir chez nous. Comparer ne sert à rien, c'est regarder qui importe.